Ça te plaît? Non, mais je peux dire que c'est un film qu'on pourrait dire que c'est un film noir, comme c'était un peu ça la matrice du film, mais que tout notre travail, ça a été de contourner effectivement justement tous les stéréotypes et que les personnages, c'est pour ça qu'ils sont, je crois, tellement fascinants à regarder tous les trois, enfin les trois personnages principaux, parce qu'ils sont tous les trois très très loin des stéréotypes, c'est-à-dire très très ambivalents, très très contradictoires et c'est ça qui les rend tellement proches de nous, en dépit des situations très, très extrêmes que le film les fait traverser. C'est un personnage magnifique parce qu'il est... voilà. Un jour on m'a dit les plus beaux personnages sont ceux qui sont faits de contradictions. On est fait de ça tous. Hein, donc, et ça, c'est un homme qui surprend en fait. Il est éperdument fou de cette jeune femme et en même temps incroyablement fragilisé. Il te manque quelque chose. Avec un enfant, ce serait différent. C'est quelqu'un d'inquiétant. Ouais. On ne connaît pas son passé, on connaît très très peu de choses de lui, on connaît quasiment rien même. On ne connaît pas l'origine de sa fortune. Ouais, tout ça est très caché. Ouais. Et d'ailleurs, le film, quand il apparaît dans le film, est dans le noir. Donc, quand la première phrase qu'il dit est-ce que vous savez pourquoi je viens ici tous les soirs? C'est comme une magnifique déclaration d'amour à quelqu'un sans montrer son visage. Je suis très ému par ces trois personnages parce qu'ils sont trois solitaires. Ils ont une telle solitude, un tel même vertige en eux qu'ils essayent de briser le sac de solitude en essayant de trouver, de partager quelque chose avec quelqu'un. Et ce partage est tellement... parfois, ils sont presque au bord d'y arriver, chacun des trois, et non, et c'est imparfait, et voilà, et ils n'y arrivent pas. Dites-moi, jeune homme, bravo, c'est fameux. Merci. C'est le récit qui fait avancer les personnages, ça m'exemple de psychologie, où ils ne se commandent pas eux-mêmes, il n'y a que leurs actes, un après l'autre, qui les racontent. Quoi. Et c'est comme dans la vie, je trouve. Quoi. On ne se raconte pas soi-même, c'est ce qu'on fait qui vous définit à vos propres yeux et aux yeux des autres. Je dois aller demain matin à Zurich. Il y a un effet miroir peut-être entre le personnage de Pierre Ninet et le personnage que j'interprète finalement. Peut-être qu'avec la différence d'âge et leur parcours, peut-être qu'ils ont vécu quelque chose peut-être de similaire. Oui. Qui appartient... finalement, le personnage le plus seul et le plus mystérieux, c'est elle. Mais ces deux hommes, finalement, ont peut-être un passé derrière eux. Parce que c'est pas quelqu'un de seul quand on le découvre. Le personnage de Pierre Ninet n'est pas quelqu'un de seul, c'est quelqu'un qui est dans la vie. Tu penses qu'un type comme ça s'achète pas? Ce que j'aime beaucoup dans les films, c'est la différence dans les camps sociaux auxquels on appartient. Les privilèges et la domination des gens riches, aisés, quoi, les heureux de la terre, comme disait Edith Wharton, et puis l'humiliation de ceux qui n'ont rien. Et là, il se sent, lui, et au troisième acte, là, il va connaître l'humiliation d'adultère dans un hôtel de migrants. Il attend qu'il vienne la voir 2 fois par semaine en vitesse, tout ça. Et c'est dans cette impasse, là où il va se trouver, que va arriver cette idée de meurtre. Pousser les portes des salles obscures. Oui, revenez, revenez si vous êtes venu, venez si vous n'êtes jamais venu et vous verrez quelle joie vous en ressentirez. Parce que je dis toujours que c'est comme le cinéma par rapport à ce qu'on voit dans les écrans de télévision, c'est un peu comme un tableau et sa reproduction. Quand on est chez soi, quand on regarde sa télé, on consomme des films. Et quand on va au cinéma, on vit les films.